Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent déjà que la médecine du futur sera une médecine vibratoire ou une médecine des champs énergétiques et informationnels. De telles déclarations ne sont plus rares. Par exemple, le docteur français Patrick Drouot a déclaré un jour dans une émission « La médecine du futur sera vibratoire » et cela a déjà commencé. Donc pour moi, la médecine vibratoire, elle est à nos portes. Nous sommes des êtres d'énergie. Parce que la science, elle démontre, la science quantique démontre aussi que ce que nous prenons, si vous voulez, pour solide, en fait, ce sont des formes d'ondes. Voyez, regardez par exemple, ma main, elle est faite d'atomes. Cette table est faite d'atomes. Pourquoi ma main ne peut pas pénétrer au travers de la table? Donc la science va expliquer, c'est grâce au principe d'exclusion de Pauli. Mais dans les thérapies vibratoires, vous pouvez amener votre main physique est un détecteur et avoir des informations qui surgissent. Donc pour moi, la médecine vibratoire, elle est à nos portes. On peut être partiellement d'accord avec le docteur Drouot, mais il y a un petit « mais ». La thérapie vibratoire, ou plus précisément la thérapie énergétique informationnelle, est utilisée depuis des milliers d'années par les guérisseurs traditionnels. De nos jours, elle est également mise en œuvre dans certaines technologies russes de bien-être sous l'appellation générale de Svetel. Présentons brièvement la personne qui a été la première à créer des séances de vidéo de guérison pour smartphones et ordinateurs, fondées sur des énergies décrites comme des structures immatérielles de plasma froid. Ces séances sont encore aujourd'hui entièrement gratuites. Pour ma part, c'est grâce à elles que j'ai facilement arrêté de fumer. Il a donné à sa création le nom de générateur, qui a ensuite reçu l'appellation Svetel. Selon son concepteur, ce générateur, en tant que structure quasi vivante et immatérielle, possède un niveau d'intelligence supérieur à celui de l'humanité. Il serait constitué de photons et de particules magnétiques, porteurs d'énergie électrique et magnétique. Toujours selon cette description, le générateur fonctionne de manière automatique et en corrigeant d'anciens programmes ou en installant de nouveaux, exerce une influence positive sur le fonctionnement des structures énergétiques du cerveau. Grâce au bon fonctionnement du cerveau, la partie matérielle de l'organisme améliorerait également son fonctionnement, ce qui permettrait d'atténuer certains problèmes de santé de l'utilisateur. Nikolai Levachov, brillant physicien et chercheur russe, était également un guérisseur et l'homme qui a créé le générateur Svetel. En 1993, une journaliste polonaise, Alina Akskasowa, a interviewé Nikolai sur le thème de la perception extrasensorielle et de la guérison. Elle lui a suggéré qu'il serait une bonne idée de proposer aux téléspectateurs quelque chose de pratique, pouvant être réellement appliqué pour améliorer leur propre santé. C'est alors que Nikolai, sans hésiter, a créé une séance de soins accessible à tous ceux qui le souhaitaient, comme preuve de ses capacités. Cette séance contient une structure spécifique avec des gammes de fréquences élargies, qui permettent d'exercer une influence bénéfique sur les structures énergétiques de l'organisme. Un visionnage régulier déclenchait le nettoyage des cellules matérielles du corps en éliminant les déchets et les toxines, tout en restaurant, dans une certaine mesure, les fonctions de nombreux organes et systèmes de l'organisme. Selon ses partisans, Nikolai Viktorovitch Levachov possédait un immense savoir, ainsi qu'un remarquable potentiel de guérison. À cette époque, alors qu'il vivait aux États-Unis, il se consacrait activement au rétablissement de personnes et enseignait également à d'autres comment pratiquer ce type de soins. Il arrivait parfois qu'il ne puisse pas voir ses patients régulièrement, en raison de ses nombreuses occupations et de ses déplacements fréquents. Il créait alors des programmes de santé énergétique qu'il rattachait en quelque sorte à la structure énergétique de ses protégés. Ces programmes se déployaient ensuite au fil du temps, poursuivant ainsi la guérison de l'organisme. De tels programmes ne peuvent être créés que par une personne possédant non seulement la connaissance de la façon dont notre monde est conçu, mais aussi la compréhension de la manière dont on peut travailler avec. Avec le temps, les personnes désireuses de recevoir l'aide de Nikolai Levachov sont devenues de plus en plus nombreuses.
Et comme vous le comprenez bien, il est tout simplement impossible de voir physiquement chaque personne dans le besoin. C'est alors que Nikolai Levachov entreprit de créer un générateur d'énergie curative qu'il pouvait rattacher à certains supports, par exemple à des montres électroniques à quartz liquide ou à un objet possédant une structure moléculaire à base de silicium ou d'argent pour ensuite le transmettre au patient. La personne ayant reçu l'appareil doté de programmes de santé, qui ont par la suite reçu le nom de Svetel, devait l'activer en effectuant une manipulation spécifique. Le générateur Svetel muni de ces programmes, doté d'une intelligence extrêmement puissante, scannait l'essence de l'individu et déterminait ses problèmes de santé. S'ensuivait une interaction informationnelle avec le cerveau de l'utilisateur. Les programmes de fonctionnement étaient corrigés, en priorité pour les organes qui étaient les plus affaiblis. Si l'état de ces organes n'avait pas dépassé ce que l'on pourrait appeler le point de non-retour, il y avait alors une possibilité de les restaurer et de prolonger leur capacité fonctionnelle. En d'autres termes, plus cette technologie est appliquée tôt, plus la personne a de chances de recouvrer sa santé. Par la suite, Nikolai Levachov a transmis l'ensemble de ses développements à son élève, Fyodor Shkroudnev, qui est le président du présidium de la Société scientifique et technique russe. Par la suite, Fyodor Shkroudnev a développé toute une gamme d'appareils et de complexes SVT-L destinés à accomplir diverses tâches d'amélioration de la santé du corps humain ainsi qu'à d'autres fins. Ces technologies du futur sont déjà activement appliquées depuis 2010 en Russie, ainsi qu'en Europe, en Amérique et dans d'autres pays. En substance, ces technologies sont basées sur l'interaction de formes naturelles d'énergie et de fréquences qui, de manière naturelle, corrigent en premier lieu le fonctionnement du cerveau humain, lequel ajuste à son tour le fonctionnement de nos organes et de nos cellules. Grâce à ces technologies de rupture, notre monde entre dans une nouvelle phase de développement de la médecine et de la gérontologie. Nous sommes déjà au seuil de phénomènes tels que l'arrêt du vieillissement, avec pour objectif principal ultérieur la victoire sur la mort. Vous pouvez trouver plus d'informations sur le site de Fyodor Shkroudnev, le créateur des programmes Svetl. Pour en savoir plus sur les technologies Svetel, vous pouvez également regarder les vidéos sur notre chaîne YouTube ou sur Telegram. Nous attendons vos questions et vos commentaires. Vous souhaitant à tous une excellente santé.